Pour la question, d'abord il faut préciser que ce projet, c'est une émanation du chef de l'État. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui, en fait, qui est l'initiateur de ce grand projet. Il a négocié lui-même, n'est-ce pas, au Sénégal, n'est-ce pas, à Dakar. Et il est financé par la Banque africaine de développement. Et ce projet fait partie du grand programme que nous appelons programme de transformation de la clôture, PTA-RDC, qui a participé de plus ou moins 1 milliard de dollars. Nous savons tous que dans un programme, il y a plusieurs projets. Celui-ci est le premier, il y aura un second et un troisième. Alors, le premier projet pour lequel nous sommes venus ici, c'est un projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences pour l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes en soutien au programme de transformation de métiers en RDC. C'est un programme qui consiste à former les jeunes dans divers domaines, dont le domaine agricole. Il s'agira, n'est-ce pas, de construire des grands ensembles que nous appelons CPJAB et CCDD. CPJAB signifie Centre de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes à l'agro-business. Et CCDD signifie Centre communautaire de développement des métiers innovants. Il s'agira de grands ensembles qu'il faut construire. Le projet sera mis en œuvre dans 5 provinces à travers le pays, dont les Congo central. Il s'agira, n'est-ce pas, de former 25 000 jeunes dans le domaine agricole dont je vais le faire allusion. Et pour les Congo central, c'est 9 200 jeunes qui seront formés. Vous comprenez que le Congo central prend l'avantage d'avoir plus le nombre de formés dans ce domaine-là. Donc les jeunes seront recrutés. Ici, nous sommes venus, n'est-ce pas, dans le cadre de la mobilisation des parties prenantes pour que les gens puissent s'approprier de ce projet. Parce que nous ne voulons pas que demain, quand on va construire ce centre-là, que ce soit encore des éléphants blancs. Il va falloir que les bénéficiaires puissent s'en approprier. Donc nous informons, nous sensibilisons les bénéficiaires du projet afin qu'une fois le projet mis en œuvre, que les bénéficiaires puissent s'en servir. 5 ans après, il ne faudra pas que quand le partenaire arrête de financer le projet, que ça arrête. Non, il faudra que les bénéficiaires puissent être en mesure de pouvoir pérenniser les actions du projet. C'est pourquoi nous avons besoin de leur adhésion à ce projet. Beaucoup de projets annoncés mais jamais mis en œuvre, notamment le PJAB. Est-ce que vous pensez que cette fois-là, il y a une réalité? Je ne voudrais pas citer le projet. Pour nous, le financement a déjà été acquis. Ça a été négocié par la BAD, a déjà accepté. Le premier projet a un investissement de plus ou moins 130 millions de dollars. Les fonds sont déjà là. La BAD a accepté, ça a été ratifié par le Parlement, ça a été promulgué. Aujourd'hui, c'est la mise en œuvre. Donc il est pour 5 ans. Déjà, tel que vous nous voyez ici, nous sommes venus de ces projets. C'est un projet qui nous prend en charge. Ça montre que le projet est déjà lancé. Nous commençons ici, après le concentré, juste après, ici, nous allons directement dans le Kassai oriental pour faire l'un travail que nous venons faire ici. Après, nous irons dans la Tchopo, nord ici, nous voulons que nous sommes là pour annoncer et en même temps commencer le projet. Un petit mot à l'endroit des jeunes qui continuent la partie prenante. À l'endroit des jeunes aujourd'hui, je voudrais encourager les jeunes. Généralement, au jour d'aujourd'hui, nos jeunes pensent que pour être il faut qu'ils fonctionnent à l'université, surtout contre l'université. Aujourd'hui, nous voyons combien de jeunes, parfois, des milliers de jeunes qui terminent l'université, mais qui deviennent après, je suis pas qui font ce qu'il ne fallait pas faire, qu'ils auraient étudié à l'université. Donc nous souhaitons que les jeunes puissent s'intéresser à ce programme, c'est parce qu'on va les aider à devenir des experts dans un domaine spécifique. Dans les pays, par exemple, il n'y a pas beaucoup de tractoristes, les jeunes vont devenir des tractoristes, il n'y a pas beaucoup d'experts en maintenance de machines agricoles. On va construire des usines, par exemple, de transport de jeunes. Imaginez si une usine tombe en panne et qu'il n'y a pas un jeune qui est formé dans ça. Ce sera compliqué. Moi, je connais, il y a une usine, je prends l'exemple de Païl à Loukoula, j'étais là. Une usine qui a été construite, mais aujourd'hui, ça chambre. Voilà, tout simplement parce que peut-être qu'il n'y a pas une main-d'œuvre qualifiée. J'ai appris que c'est un expatrié qui est réclamé. Après son départ, il n'y a pas la main-d'œuvre compétente, n'est-ce pas, pour pouvoir assurer la maintenance. Donc nous voulons éviter ça. Les jeunes qu'on va recruter, on va les former dans tous ces domaines-là. On construit une usine, on les forme. Même si les constructeurs sont partis, mais les jeunes seront en mesure d'assurer la maintenance et la continuité de ces infrastructures. C'est pourquoi j'encourage les jeunes, n'est-ce pas, dès qu'ils seront, parce qu'il y aura des critères de sélection. Quand on va recruter les jeunes, ici au Constantin, on a 10 territoires et 2 grandes villes, on va faire l'équité. Sur 9 200 jeunes qui seront formés, il y aura 30% de femmes. Chaque année, plus ou moins 1800 jeunes qui seront formés 6-5 ans. Chaque fois que lorsqu'on va recruter,
On va passer l'information partout. Quand on lance le processus de sélection, pour les jeunes qui veulent être formés, parce que ça sera gratuit, on ne paiera rien. On vous prend, si vous êtes, je ne sais pas, vous êtes à Madouda, vous êtes, je ne sais pas, à Kimvula, vous êtes, je ne sais pas, dans quel coin, à Louose, dans quel coin. Là, on sera le centre, on vous prend, une fois après avoir été sélectionné, on vous amène au centre, on vous garde là-bas. On vous prend en charge, on vous prend en charge, on vous interne là-bas. Dans le centre, il y aura des aires de jeu, il y aura tout. On vous forme, on vous montre ce qu'il faut faire. À la fin de la formation, vous devenez un entrepreneur. Et si vous êtes en mesure de réaliser un plan d'affaires, on donne un peu de moyens pour que vous deveniez un entrepreneur.